La justice est aveugle, a-t-on coutume de dire. On le sait tous, il ne s'agit là que d'une métaphore dans le sens positif pour dire que Dame Justice frappe sans distinction de couleur et sans sentiment. Cependant, au vu de la situation actuelle au Niger, ce qui ne devrait être qu'une simple métaphore se révèle être, dans le sens inverse, une cruelle caricature. En effet, chez nous, depuis quelques années maintenant, la justice est non seulement aveugle pour de vrai, mais aussi sourde et muette. Et en plus de ses organes de sens qu'elle a perdus, elle se présente comme un être complètement démembré, désarticulé et mutilé. Dire que la justice nigérienne n'est plus ce qu'elle était n'est donc qu'un doux euphémisme. La veuve et l'orphelin ne sont plus protégés. Le faible est laissé à son propre sort. Le démuni est méprisé. Le droit est foulé du pied. La vérité, personne n'en a cure. Et quand bien même la justice passe, c'est celle du plus fort, si ce n'est celle du prince. Vous trouvez que ces propos sont exagérés? Demandez à Arimala et Bakary Seydou, eux qui sont en détention préventive sur simple présomption dans une affaire de commande de vivres non livrés, sans jugement depuis plus de 3 ans. Même les demandes de liberté provisoire qu'ils introduisent régulièrement sont systématiquement rejetées. Demandez à Moustapha Adam, dit Obama, en prison parce qu'il a osé tenir tête dans une discussion au préfet de Tanout. Demandez à Malatidjani qui se retrouve au bagne parce qu'il n'était pas convaincu de l'existence du coronavirus et que l'ordre des médecins l'a dénoncé comme usurpateur du titre de médecin. Demandez à Moudi Moussa, Munkel Halidou et Michael Zodi, tous trois dans les geôles de la Renaissance depuis plus de 3 mois parce qu'ils ont osé dénoncer les auteurs de la gabégie du ministère de la Défense nationale et appelé à une manifestation pacifique à cet effet. Demandez enfin à Samira Sabou, journaliste blogueuse incarcérée à la suite d'une procédure singulière pour diffamation. Pour achever de vous convaincre, voyez à contrario ce qui se passe dans cette affaire d'audit du ministère de la Défense nationale. Ici, il s'agit d'un crime de détournement de dizaines de milliards de francs CFA au ministère de la Défense nationale et révélé par le ministre de la Défense lui-même dans des propos d'une extrême gravité et sans équivoque. Pourtant, depuis février 2020, l'on palabre, l'on tergiverse, l'on tâtonne, dans le seul et unique but d'empêcher la prison à des amis, des proches, des parents et des camarades politiques. Même les sommes faramineuses en jeu sont réduites à leur plus simple expression. De 76 milliards de francs CFA, le manque à gagner pour l'État est ramené à 18 milliards, avant même qu'un juge ne soit saisi, a fortiori qu'un procès n'ait eu lieu par des arguties inextricables qu'on sert au peuple indigné, feignant d'oublier de façon scandaleuse qu'il ne s'agit pas là seulement que d'argent à rembourser ou de manque à gagner à justifier, mais aussi d'actes de trahison graves qui ont coûté la vie à des dizaines de jeunes soldats nigériens dont les parents, les amis, les proches et les camarades, aujourd'hui en tout cas depuis qu'ils savent ce qui s'est passé, réclament justice. Mesdames, justice malheureusement semble s'assoupir. Elle a l'air d'avoir du mal à se déployer avec force, vigueur et diligence pour sévir sans complaisance ni atermoiement, comme elle l'a fait quand il s'agissait d'embastiller des opposants politiques gênants, ou quand il s'est agi de mettre au pas des acteurs de la société civile empêcheurs de tourner en rond, ou quand il s'est agi de museler et de faire taire des journalistes malpensants. Certes, il y a des brebis galeuses parmi les magistrats et les juges, et tous les avocats ne sont pas des enfants de cœur. Mais il serait totalement absurde et faux de mettre toute la responsabilité sur les acteurs judiciaires. La première responsabilité et la plus importante incombe aux élus et aux gouvernants. Ils sont liés non seulement par les promesses et les professions de foi faites à l'endroit du peuple pour se faire élire et porter à la tête de la gestion de l'État,
mais ils sont aussi liés par leur serment coranique qu'ils ont prêté pour prendre fonction. Le président de la République, magistrat suprême, président du Conseil supérieur de la magistrature, n'a-t-il pas juré de respecter et de faire respecter la Constitution, de veiller à la dépolitisation de l'administration, y compris judiciaire, de veiller à la séparation des pouvoirs et à l'indépendance de la justice, de protéger les biens et deniers publics qui sont sacrés contre tout prédateur, interne ou externe. Alors quel juge, quel magistrat et quel avocat pourrait empêcher le respect d'un tel serment si telle est que la volonté réelle de le mettre en œuvre existe? C'est pourquoi, dans cette affaire de l'audit de l'armée, quelles qu'en soient les arguties ou l'ingénierie juridique et judiciaire déployée pour mettre à l'abri des amis, des proches, des parents ou des camarades politiques, qu'il y ait jugement ou non, qu'il y ait condamnation ou pas, que les sommes soient oui ou non remboursées, le peuple lui tient déjà ses coupables. Il les connaît, il sait à qui il a confié ses biens et ses deniers. Et le jugement du peuple, lui, sera dur et sans appel.